Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour mars 2025. J'espère que vous allez bien, je vais faire attention au micro et on va commencer tout de suite. Alors en posant les cartes, l'impression que j'avais, c'est que vous n'allez pas du tout avoir envie de vous compliquer la vie. Vous avez envie de choses simples et être entouré de gens qui sont dans le même état d'esprit, envie de sortir, d'aller prendre l'air, de bouger, de pas vous compliquer la vie. Et même si vous avez des choses à faire, il y a un côté, on va le faire spontanément. On va faire les choses sans trop se compliquer la vie, quoi. Voilà. Et ce sera très bien comme ça. Hein. On se met pas trop de pression. Ça me plaît bien. Donc, on va voir ce qui ressort avec les cartes, mais le thème général du message, c'est le bonheur. Que vous dire? Et elle est assez simple, cette carte, vous voyez? C'est aussi simple qu'un ricochet sur l'eau, j'entends. Et le haïku que porte cette carte, c'est « Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. » Hein, c'est comme des gens qui sont en train de s'éclabousser dans l'eau. Donc il y a quelque chose de très très joyeux, enfant joyeux. Et d'ailleurs, dans les cartes générales, on a eu aussi la Renaissance avec, vous voyez, alors je vais dire cet enfant, mais qui joue de la musique et qui retrouve de la lumière. Hein. Je pense que vous retrouvez de la légèreté, de la lumière et de la joie. Oh, et la carte du maître, qui dans le tarot Oshozen est la plus puissante pour moi. Donc, les deux vont très bien ensemble. Vous savez, ça me fait penser à la carte du tarot Oshozen de l'innocence où on a un vieux sage qui rit comme un enfant. Donc, en fait, vous avez une immense sagesse en vous, une immense maturité qui vous permet justement de contacter pleinement la joie de l'enfant spontané en vous. Il faut avoir dépassé sacrément des peurs ou pas mal de choses dans sa vie pour s'autoriser ça. Alors, est-ce que le maître, ça représente aussi quelqu'un en face de vous qui pour vous est considéré comme un sage, qui va être comme un pilier ou un phare pour vous pendant cette période? C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et peut-être même vous aider à retrouver de la joie, vous voyez, et j'entends, et à renaître, si c'est le cas. Alors, moi j'entends que vous êtes un agent et pas en vous forçant, hein, mais un agent justement de sagesse. Vous amenez un climat posé, tempéré et de bonne humeur. Peut-être parmi les vôtres avec ce 10 de coupe, qui peut être la famille de sang, la famille qu'on a bâtie, mais aussi notre famille de cœur, nos amis, nos collègues, hein, voilà, des gens avec qui on s'entend bien. Il doit y en avoir quand même autour de vous avec ce 10 de coupe, c'est pas possible autrement. Et vous pourriez passer de très bons moments avec. Et j'entends même, si par exemple, il y a des choses liées à la famille, et ça concernera peut-être pas tout le monde, où il y a eu des points d'achoppement jusque-là, vous avez la sagesse, en fait, de n'aller qu'aux endroits, ou que jusqu'aux endroits où votre joie sera préservée, où la joie sera préservée. Alors, des fois, il faut se tenir en retrait, tout simplement. Hein. Mais voilà, vous verrez comment ça vous parle. Je vais vous lire la carte. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, ça c'est vrai. Comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous vouent un amour inconditionnel. Donc vous voyez que là on est vraiment avec des gens qui vous aiment et qui, la plupart du temps, savent vous le montrer. Évidemment, on peut tous avoir des comportements déviants, et d'ailleurs, c'est important hein, de le notifier des fois. Hein, voilà. Mais là, je parle pas de gens qui, j'entends, vous la mettre à l'envers en permanence et qui sont hyper toxiques pour vous. Je parle de personnes qui, la plupart du temps, avec qui ça se passe vraiment bien. D'accord ? Et ça peut être, je vous disais, de la famille, comme ça peut être des amis, comme ça peut être une communauté. Vous allez passer de beaux moments partagés, en fait. Hein. Et le 10 de coupe, c'est quand même un aboutissement aussi. Au niveau émotionnel, on se sent beaucoup mieux. Hein. On arrive à ce 10 de coupe,
et on se sent bien avec les autres. Donc, voilà. Dans quelle famille, groupe, communauté allez-vous vous sentir bien? Alors, c'est marrant parce que là, je vois qu'ils partent en voyage ou en excursion. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire pendant cette période ou prévoir? Voilà. Je vois, ça me vient. Le conseil, l'été. Ah, peut-être prévoir ça sur l'été. On vous dit, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, c'est possible hein, qu'il y ait un rassemblement, un déplacement, un voyage qui vous permette d'être avec des gens que vous appréciez beaucoup. Alors, hein, voilà, quel qu'il soit, un groupe comme ça, des gens. Et c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment, de passer de beaux moments avec cette personne ou ces personnes-là. Et que ça se passe bien. Voilà. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors, ça peut concerner aussi, voilà, hein, un projet que vous avez, quelque chose qui va enfin arriver, s'acter, quelque chose comme ça. Hein, ça peut, c'est possible aussi. Moi, il y en a, je sens qu'il y en a quand même qui ont très envie de soleil, qui ont très envie de, ouais, de, je sais pas, de soleil, de chaleur, hein, de soleil. Ouais. Allez, je vais regarder ce que nous dit l'oracle source. Donc, vous voyez, dans le côté spontané, on fait pas les choses comme d'habitude. Il y a l'idée de garder de la fraîcheur et pas trop avoir de contraintes. Hein. Donc, c'est voilà. Et du coup, de pas trop craindre ce qu'en diront les autres ou ce qu'en penseront les autres. Hein. Ce côté spontané, je crois qu'aujourd'hui, vous comprenez que ça fait partie de votre richesse, de vos atouts, même des ressources que vous pouvez amener aux autres, en fait. Ça fait partie presque de ce qu'on attend de vous, de votre plus-value, quelque part. Et si vous coupez ça et que vous le cadrez trop, j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai l'impression de gens qui attendent cette énergie de vous, qui sont là comme des spectateurs, là, ou je sais pas trop quoi, et ils repartent, ils sont galvanisés, quoi. Donc, gardez ça. Vous voyez, c'est rigolo, je les prends jamais à l'envers, ces cartes. Là, elle est venue à l'envers. C'était la réflexion. On va pas trop réfléchir, moi j'ai l'impression. On va faire les choses spontanément. Vous vous rendez peut-être compte que quand vous réfléchissez trop, en plus ça vous bloque, vous faites plus rien, vous voyez. Ça vous fige. Ça suffit. Ouais. La bénédiction, bam. Mais oui, parce que ça fige aussi une certaine fluidité. Quand vous êtes spontané comme ça, vous n'êtes pas décérébré. C'est la carte de celui qui est le plus puissant là, le plus sage, le plus aligné. Il est à l'écoute de plus grand. En fait, quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes complètement ancré et connecté à votre intuition. Ça fuse, ça coule, c'est fluide. Donc, je ne sais pas comment ça va s'exprimer, mais il y a besoin que vous soyez vraiment conscient de ça et que vous laissiez cette dynamique-là, même très joyeuse. Hein. Ça ne veut pas dire quand c'est joyeux, gai, spontané, simple, que ça n'est pas précieux, crédible, légitime et que ça va rien apporter à personne. Hein. Donc, je sais pas dans quel domaine voilà, ça vous concerne, vous verrez, ça peut même vous concerner un domaine professionnel. Voyez ? Vous allez peut-être pratiquer différemment pendant cette période. Oh, c'est fou. Et la délivrance. Donc, peut-être vous lâchez beaucoup plus. Alors, vous lâchez, hein, ça peut être dans des relations, mais comme là, j'étais dans un exemple professionnel, il y a peut-être des choses que vous vous empêchiez de faire, une espèce de truc très spontané que vous vous empêchiez de faire, et vous vous autorisez peut-être, ou vous vous lâchez plus. Là, il y a une délivrance. Non, mais c'est quand même assez dingue. Alors, le rendez-vous. Est-ce qu'il y a un rendez-vous il y a un cœur là. Donc, il y a plusieurs choses qui me viennent. Le rendez-vous, ça me fait quand même penser à ce maître qui ressemble à l'ermite. Ça peut être des... Je regarde. Hein. Ouais, ça peut être des échanges avec quelqu'un. Voyez, pour votre transformation et la guérison de blessures. Ouais. Des choses sur lesquelles vous n'aviez pas de visibilité. Ouais, on a alors, la télépathie. Peut-être que soit ça parle de quelqu'un en face de vous. À ce moment-là, c'est vous
qui allez échanger avec cette personne très intuitive, très sensible, j'ai l'impression que cette personne vous permet de lever des voiles qui vous allègent, qui vous permet, vous savez, quand vous repartez de là, vous avez envie, voilà, de programmer un voyage, de vous lancer dans des trucs alors que vous étiez un peu plombé. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, ça peut être un professionnel, voilà. Je sais pas, mais c'est quelqu'un de très intuitif. Et voyez, il y a la transformation là-dessus sur quoi? Sur des blessures anciennes qui pouvaient être liées à pas mal de choses. Donc vous ferez le tri là-dedans. Parce qu'il a pu y avoir une notion, voyez, d'énergie pas saine là. Alors le soleil, ça peut être une énergie masculine, mais on est dans un tirage général. Voyez, on a une percée là, au milieu de l'énergie tierce et du mensonge. Donc peut-être que le soleil, c'est aussi, on ouvre les yeux sur quelque chose, on fait la lumière sur quelque chose, soit sur quoi on nous avait menti, on s'était caché, on avait porté un masque, soit c'est vous qui vous étiez peut-être menti ou vous aviez oublié, voyez. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez vécu qui n'était pas sain, peut-être dans une relation. Alors, ça a généré des blessures et peut-être même des addictions, quelles qu'elles soient, hein, parce que voilà, je ne vais pas détailler, vous le savez. Ça a pu créer comme ça des schémas compulsifs et il est possible que vous travailliez là-dessus pour le meilleur. Hein. Voilà, je ne vais pas plus loin. Après, ouais, ben voyez, il y a le chagrin, la surprise. Ouais. Alors, ben oui, il y a la guérison sur l'abandon et la peur et la nostalgie. Et les échanges. Donc moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et voyez, on a la célébration sur la joie. Vous venez comme à bout de quelque chose, et là, j'ai de la tristesse qui me vient, qui vous a créé une blessure profonde. Alors, est-ce que c'est grâce à ces échanges? À voir. Voilà. Je vais pas plus loin de manière volontaire. Vous voyez, je veux suivre ce flux, et quand là, le flux s'arrête, c'est qu'il faut que je prenne un autre jeu ou que j'aille ailleurs. La femme, la lune et l'avenir. Ça peut être vous, cette femme. Ouais, l'avenir après la nuit noire de l'âme. Il y en a qui s'étaient peut-être complètement fermés aux relations, par exemple, aux relations amoureuses, ou au partenariat depuis cette histoire. On a quelqu'un qui dépasse des peurs et revit dans l'instant présent, là. Bon. Voilà. J'arrête là. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on peut aller aussi explorer ensemble si vous le souhaitez en accompagnement psycho-émotionnel, mais moi, je ne vais pas aller plus loin. Et ça peut être vous aussi, cette personne qui proposait ce genre de choses aux gens, c'est-à-dire qu'il est conseillé, ça peut être tout à fait avec vos amis, voyez, vous avez ces capacités-là, et ça peut même être au niveau professionnel, hein, que vous arrivez à accompagner les gens sur des transformations en lien avec ce type de blessure. Et à ce moment-là, si ça ressort dans les cartes, c'est qu'elle prend beaucoup de place, hein, cette activité, et vous avez vraiment quelque chose à faire là-dedans, bien sûr. Alors, c'est marrant, mais je peux pas m'empêcher de voir cet avion-là. Donc, est-ce que vous planifiez un voyage avec un amoureux, une amoureuse, ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup? Est-ce que vous envisagez d'aller retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou un lieu, un pays, un endroit que vous aimez beaucoup, et vous en discutez? Vous en discutez peut-être avec des gens qui aiment autant ça que vous. Rappelez-vous, vous avez envie d'être entouré de gens comme ça. Ça peut être aussi... J'ai l'impression que là, on se ferme aucune porte. Vous voyez, je vais vous dire n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui envisage, mais il est assis en train de boire un café et en fait, il se voit en train de vivre sa vie autrement. Peut-être même en train de travailler d'ailleurs, c'est comme si tout devenait un peu possible en fait. Et ça vous met en joie, que ça se réalise ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vous laisser baigner là-dedans. Mais il est possible qu'il y en ait qui le planifient, hein, déjà, qui se disent, mais ça, en fait, c'est possible, quoi, en fait. D'ailleurs, ouais, avant le conseil, je vais regarder ce qui se débloque chez vous, parce quand je vois la carte de la délivrance, oui, quoi. Alors, c'est marrant, parce que la délivrance et la bénédiction, je vois quand même un grand bâtiment, un endroit. Donc, est-ce que, pour certains, il y aurait une délivrance par rapport à un lieu
particulier, j'ai l'impression vis-à-vis duquel vous vous sentiez enfermé ou alors qui vous posait problème. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se débloque? L'harmonie. Bon, en tout cas, ce qui se débloque, c'est l'harmonie. Voilà. Et l'amour. Et voyez, le tout est possible. Et je vais dans la vie, j'ai envie, c'est un peu ce que je décrivais dans les toutes premières minutes de la vidéo. Voilà, j'ai envie d'aller dans la vie, j'ai envie de sortir de chez moi, d'aller expérimenter des choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur ou n'a plus peur d'aller spontanément. Ça peut même être professionnel. Je vais plus me lâcher, je vais accepter de me montrer plus, de m'exprimer plus. Alors, il y en a qui le faisaient déjà, mais voyez quel domaine ça concerne pour vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de sage, ni une personne de confiance. Tout ça peut très bien s'agencer ensemble. Ça fait partie de vos énergies, de vos forces, cette spontanéité, ce côté très enfant frais, enfant divin. Et même, ça fait du bien aux autres. Et ça permet à ce que vous avez à canaliser de plus précieux, de sortir alors que sinon ça ne sortirait pas. Votre engouement, vos joies, vos envies vont influencer les autres. Vous rêvez, vous gambadez, vous projetez. Ben, vous avez cette énergie-là au milieu des gens, ils ont envie de vivre la même chose, voyez. Allez, une dernière. Une maison protégée. C'est intéressant cette carte, hein, parce que je vous disais, en même temps, je fais pas n'importe quoi et je vais sentir jusqu'où je peux aller. Et il y a peut-être même des endroits ou des relations, ou des situations ou des sujets, je ne vais pas aller là. Et je vais pas autoriser les gens, pareil, à empiéter trop sur mon territoire. Les moments où je veux être tranquille chez moi, je suis tranquille chez moi. Les moments où je veux pas répondre au téléphone, je réponds pas. Où je veux pas aborder un sujet, je l'aborde pas. Il y a l'idée de ne pas se laisser envahir non plus. Donc, vous voyez que je parle à quelqu'un de possiblement très ancré. Et je ne sais pas si vous entendez dans ma voix, l'énergie est toujours aussi fluide et je sens de la joie, de la gaieté. Mais là, c'est un peu le samouraï. Et il est venu à l'instant T, dès que j'en avais besoin. Vous voyez ? Quand je laisse les choses venir fluidement, la bonne énergie arrive adéquate. Là, elle m'a fait sentir de suite qu'il y avait un truc. Non, là, je ferme la porte. Et vous savez, des fois, c'est juste quand j'ai besoin de repos. Voilà, par exemple, j'ai eu ma journée de travail, j'ai donné cette énergie aux gens, je leur ai partagé, ça m'a fait du bien à moi aussi, mais à partir de telle heure, c'est fini, je ferme ma porte. Voilà, c'est un exemple, transposez-le. Il y a possiblement là des situations où peut-être même vous avez décidé de poser des limites. Alors, ça nous parle quand même de la maison ici, hein. On vous dit, je lance ce cercle tout autour de moi, donc ça peut être symbolique. La sécurité est désormais là partout. Donc, est-ce que vous mettez des certaines barrières à votre espace, à votre vie, à votre lieu de vie? Pareil, j'entends quelqu'un qui ne va plus parler à tout le monde de tout, et c'est normal, qui aura son jardin secret. Mais ça me dit aussi que il y a quelqu'un là qui, je le redis parce qu'il y en a certains que ça concerne vraiment, dépasse des peurs, transmute des peurs, n'a plus aussi peur d'aller dans la vie, de se relier aux autres, peut-être parce que vous avez la capacité aujourd'hui de beaucoup mieux poser vos limites. Donc, ça fait moins peur d'aller dans le monde. J'ai changé. Voilà, il y en a, ça leur parlera. Alors, certains, il y a des connaissances que vous allez utiliser, peut-être même ancestrales ou de famille, ou une formation que vous allez faire c'est très très fertile. Hein. Et vous allez avoir beaucoup d'imagination. J'ai l'impression que soit vous la mettez en œuvre là, soit vous vous projetez. Vous allez avoir des élans créatifs, dire ah ouais, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Alors au niveau de projets artistiques, créatifs, mais la créativité, elle est dans tout. Hein. Vous allez avoir des
n'hésitez pas à noter là, hein. Prenez un carnet près de vous parce que vous allez avoir plein d'idées, plein d'imagination. Alors, au niveau de la carte évolutive, alors je mets pause, je vais boire un petit peu. Et vous voyez, je prenais les cartes évolutives et en faisant la pause, je me suis sentie cette énergie. Vous avez tellement d'énergie en fait, mais elle est belle, hein, mais qu'il est question, j'entends par moment, de la canaliser. Donc, j'avais envie de vous dire, ah, peut-être ce serait bien de faire du sport, hein. Et je me suis dit, mais prends les cartes des petits conseils bien-être, on verra si ça ressort. Mais en tout cas, le sport, alors, pas rébarbatif, attention, hein, parce que vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, hein. Donc, peut-être que à ce moment-là, vous serez dans la joie et la gaieté d'aller faire de la gym, de la boxe, de la danse, vous voyez, de la zumba, mais il ne faut pas que vous forciez à le faire. Quand je dis cette phrase, elle me fait penser à la vidéo du scorpion. Donc, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle pourrait beaucoup vous parler. Il y a peut-être des choses dont vous pourrez que vous pourrez retirer là-dedans. Ouais, on me dit que oui. On me dit. Allô, ici la radio. En tout cas, j'aime beaucoup, moi, l'énergie de ce tirage. Il y a 3 cartes. Est-ce que je les prends? Allez, je les prends. Vous voyez, des travaux manuels aussi. Voilà, je vais canaliser mon énergie parce que vous pourriez être, c'est un tourbillon pour les gens autour de vous, donc ça leur fait du bien. Puis, à un moment donné, c'est peut-être eux qui vont avoir besoin d'aller se poser parce que vous pourriez beaucoup parler aussi, vous voyez. D'ailleurs, il y en a, ils vont peut-être ralentir ma vidéo parce que moi, je capte l'énergie. Du coup, je le sais, mon ton de voix, le débit n'est jamais le même dans les vidéos. Donc du coup, je vais essayer de ralentir, mais c'est peut-être ça que vous pourriez dire aux gens. Ça sort tout seul, je vais essayer de ralentir, mais le moulin à parole, vous savez. Et là, vous voyez, elle se pose tout en faisant ses poteries petit à petit. Ça se ralentit, elle est heureuse, elle crée, elle met son énergie dans quelque chose de vivant. Donc ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire de la poterie, vous verrez. Il y en a, ça va peut-être être... vous voyez, ils vont s'éclater à ranger chez eux, par le vide, hein, d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, on ne se complique pas la vie. Hein. Et vous allez peut-être même déléguer d'aller jeter des trucs ou d'aller réparer des choses. La musique, tam-tam, badaboum, avec les collègues. On n'est pas seul. Peut-être vous participez à des choses comme ça. Le plaisir, alors voilà, hein, dans toutes ces acceptions, mais ça peut être aussi quelque chose... dans lequel votre énergie de vie s'exprime, plaisir sensuel, plaisir des 5 sens, plaisir du corps. Je sais pas pourquoi, je pense aussi à quelqu'un qui va au spa ou quelque chose comme ça. On a faites un bon repas ou faites-vous un bon repas là. Si vous aimez cuisiner, il y en a qui vont s'éclater là-dedans. Et est-ce qu'il y en a qui s'intéressent justement à certains types d'alimentation ou de nourriture? Là, je vois les méridiens, je vois certains légumes, voilà, peut-être. Ou qui vont participer à des activités autour de ça. Hydratez-vous. Hydratation. Et voyez, ça circule, hein, c'est fluide. L'eau va vous faire beaucoup de bien. Et une dernière, ancrez-vous. Voilà, vous voyez, il y a des moments, ça va être bien d'avoir conscience que là, il faut que je ralentisse le rythme et je vais aller faire une activité qui me permet de me poser parce que directement, c'est possible, hein, il y en a qui vont y arriver très bien, mais ils en ont l'habitude à mon avis. Mais aller directement dans quelque chose de statique, voilà, ça peut être aller faire un petit cours de yoga qui est accompagné par quelqu'un que vous aimez bien, mais qui n'est pas rébarbatif, où vous n'êtes pas tout le temps statique, il y a quand même un peu de mouvement. C'est comme si je vous voyais faire une activité où au départ on est dans le mouvement et ça ralentit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça, des fois, c'est bien de ne pas le faire seul. Alors ça peut même être avec une vidéo, hein, mais parce que du coup, la personne en face, par exemple, si c'est un prof de yoga ou quoi, je vois cette personne, je sais pas qui c'est cette personne en face, mais elle se synchronise avec vous et du coup, au début, elle va pas vous dire arrête de t'agiter, mais au fur et à mesure, elle va ralentir le rythme et ça va vous aider à vous poser, à vous stabiliser et même
à vous immobiliser et à en profiter, à l'apprécier. Alors, je ne sais pas si c'est vous qu'on accompagne là-dedans ou si c'est vous qui allez le proposer aussi. Hein. Peut-être vous allez proposer des activités. Et d'ailleurs, vous savez, on dit souvent, c'est en enseignant qu'on apprend. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y en a, ça leur parlera peut-être, il y en a, ils enseignent déjà, je le sais, mais certains, c'est en enseignant quelque chose, en le transmettant qu'on l'apprend. Eh ben, c'est un peu la même chose, c'est en faisant pratiquer aux gens une activité où on va se poser que moi aussi je vais me poser avec eux. Ben, vous voyez, il y a l'intuition. Non mais là je parle. Alors soit voilà, vous allez être entouré, je sais pas, peut-être d'une ou de plusieurs personnes très intuitives là, qui vont. C'est dans les conseils bien-être, donc ça va vous faire du bien. Soit c'est vous qui allez utiliser votre intuition, mais alors, et voyez, prendre un bain, faire une marche, là tout de suite on est sur des activités plus tranquilles, plus lentes. Respiration profonde. Voilà. Et on arrive jusqu'à quoi? Jusqu'à l'immobilité. Voyez, c'est comme si le mouvement se ralentit petit à petit et je vais dans un mouvement lent jusqu'à l'immobilité et la respiration profonde m'y aide. Donc il est possible que vous participiez à des activités comme ça ou alors je vous dis que vous les transmettiez. Ok, donc je vais continuer. Alors, je m'épose, je reviens. Ça me fait rire parce que j'ai entendu, bon, on se refait pas quand même complètement, mais c'est pas qu'on se refait pas, c'est que vous avez les deux énergies. Vous avez la capacité à vous poser aussi. Alors, des fois, c'est bien de le faire avec d'autres, mais vous allez avoir envie quand même que les choses s'enchaînent fluidement et de pas couper cet élan spontané. Voilà, vraiment. Je sais que je l'ai déjà dit, mais sinon ça va vous saouler en fait. Donc du coup, j'ai posé les 3 cartes. Voilà. Alors, la carte du corps, le serviteur. Et qu'est-ce qui nous dit? On n'est pas là en train de se plier en 4 pour les autres. Hein. On nous dit servir plus grand que soi. C'est la zone des chevilles et des pieds. Donc aujourd'hui, il est question pour vous de servir plus grand que vous. Point. Vous en avez conscience par vos postures, vos positionnements, ce que vous faites. J'entends, je sais que je ne le fais pas pour rien, je sers plus grand que moi. Et ça me suffit de le savoir. Et du coup, vous cherchez pas forcément à ce qu'on vous encense. Hein. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voyez, regardez. Naviguez avec les étoiles. Quand je vous disais que vous allez avoir envie de suivre le flux, naviguez avec les étoiles. Paf, 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 ça s'allume, je le suis. Suivez votre bonheur. Si là, ça se stoppe en moi, ça me met plus en joie, ça commence à me saouler, faut surtout pas que je me force à le faire. Il faut absolument que je suive ce flux. Et peut-être qu'il va me diriger ailleurs. Il peut y avoir aussi, certains là, j'ai l'impression de quelqu'un qui marche dans la nuit, qui suit les étoiles, qui regarde la lune qui est en train de se former, qui est dans le calme et qui apprécie énormément, comme un pèlerin. Je ne sais pas si ça vous parlera, le chemin de Compostelle, le pèlerin pour certains, où il y en a qui vont aller dans un lieu ou qui l'envisagent, où ils vont pouvoir marcher, j'entends, pendant des heures, ou aller à un rythme tranquille et être au milieu d'une nature, d'un cadre qui leur fait un bien, qui les reconnecte, où ils sentent que ça circule, que c'est puissant. Et vous voyez, là, dans ces moments-là, il n'y a aucune difficulté à vous arrêter puisque c'est ce qui fluidement vient à travers vous. Laisser circuler fluidement, ça ne veut pas dire être tout le temps agité. Et ça peut surprendre du coup les gens parce que vous pouvez du coup passer finalement, je me rends compte, assez rapidement, quand vous êtes bien ancré, bien connecté d'un état à un autre. Vous allez suivre le flot. Vous pouvez être du coup par moments très calme et par moments 10 minutes après, vous allez danser au milieu et j'entends les gens qui vous regardent et qui disent « Bon sang, quelle chance il ou elle a
il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin, vous savez, de boire pour s'amuser, quoi. Ah non, hein. Vous n'avez pas besoin de ça hein, pour vous connecter à l'énergie de la joie. Hein. Être stellaire empathique, bon, ça m'étonne pas, de toute façon, il y a quelqu'un de très, très, très sensible. Et ça me fait penser à la maison protégée. Hein. On vous parle de souveraineté énergétique et de ne pas absorber ce qui n'est pas vôtre. Donc, c'est peut-être la seule vigilance importante à avoir, justement en écoutant bien ce flux. S'il y a des moments, il a tendance à vous stopper ou à vous rediriger, c'est pas pour rien. Ne l'oubliez pas. On me dit de prendre le livret. Alors, je vais pas forcément tout vous lire, mais les êtres stellaires empathiques sont venus pour changer le monde grâce à leur seule présence physique. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose que d'être ici. Vous apportez aux autres par cette énergie qui se dégage de vous, vraiment. Ayez-en conscience, même si c'est, et surtout j'entends, mais non, même si c'est dans une activité, même si c'est dans votre vie personnelle. Je dis même si et surtout parce qu'il y en a, ils ne s'en rendent pas compte et ils croient que du coup, ils doivent faire des tas de trucs hyper contraignants pour être, j'entends, utile. Mais en fait, rien qu'en étant là, vous êtes utile, hein, avec cette énergie-là. Voilà. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'être ici et laisser se faire les transformations énergétiques naturelles provoquées par leur simple présence physique. Je le redis. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose que d'être ici et laisser se faire les transformations énergétiques naturelles provoquées par votre simple présence physique. En raison de leur nature très sensible, ils peuvent avoir du mal à accepter leur incarnation terrestre et leur corps physique. Beaucoup peuvent tomber, addiction, dans les pièges de la dépendance, souffrir de dépression et confondre les sentiments et humeurs des autres avec les leurs. C'est pour ça que je vous disais, dès que vous sentez que dans une ambiance ou avec des gens, vous commencez à vous sentir mal, alors que vous aviez cette énergie pétillante, c'est pas forcément vous. J'entends, c'est peut-être que c'est le moment de s'en aller. C'est un exemple. Naturellement introvertis, ils ont tendance à préférer passer du temps seuls ou en petits groupes. Les bains de foule leur sont facilement oppressants et anxiogènes. Donc, ne dépassez pas les limites de ce qui pourrait vous faire du mal, même s'il y a d'autres, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller à un barbecue où il y a 45 000 personnes, c'est génial. Et peut-être même, vous vous disiez jusque-là, ah ouais, c'est top, mais vous revenez épuisé, pas bien, déprimé. Peut-être que les petits groupes, c'est peut-être mieux. Si cette carte apparaît, c'est qu'il vous est conseillé d'alléger votre charge énergétique. Ne vous mettez pas une telle pression pour vous obliger à sortir dans le monde. Soyez doux avec vous-même. Suivez ce qui vous fait du bien. Accordez-vous plus de temps et de soins pour récupérer énergétiquement. Et je vous disais, il y a des moments où il va falloir que vous retourniez chez vous, que vous retourniez vous poser, que vous retourniez vous ressourcer. C'est un peu comme un enfant qui a beaucoup dansé, qui s'est beaucoup amusé, qui n'arrive pas à s'arrêter. Je pense qu'à un moment donné, le sage en vous est là pour vous dire, c'est le moment d'aller te reposer. Voilà, quel que soit le domaine, de rentrer dans le silence. Et s'il faut, fais-le dans une activité, dans quelque chose où tu es drivé, guidé. Retourne dans tes montagnes, voyez, voilà. Si vous vous sentez obligé de maintenir un certain rythme, apprenez à ralentir et prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher. Faites tout votre possible pour vous défaire de la pression et de la pollution du monde. C'est marrant, hein, je me suis attardée pas mal sur le paysage et je pense que des moments comme ça, de solitude, mais dans des lieux puissants pour vous, hein, pourraient vous être extrêmement bénéfiques et il y en a qui vont les rechercher. Et j'entends même qu'il y en a qui ont conscience aujourd'hui que leur lieu, même leur lieu de vie, doit s'entourer de cette ambiance, doit être dans ce type d'environnement pour respecter leur sensibilité. Ils ont besoin de ce calme justement qui les pose après être allés dans le monde. Ils retournent dans leur montagne. Éteignez tout pour mieux rallumer votre propre flamme. Parce que sinon, vous pourriez vous y brûler vous-même et vous consumer vous-même. Là, il y a quelqu'un qui pourrait se couper
en passant en ne se rendant pas compte, hein, et en passant la main à travers ce miroir. Donc, c'est important pour rallumer votre flamme de l'éteindre à un moment donné. Elle se rallumera. Mais justement, pour qu'elle se rallume, il faut à un moment donné l'éteindre. Et voyez, cette personne, elle est dans la pénombre, dans une lumière tamisée, et ça suffit. Il y a des moments, peut-être dans la journée, où c'est important pour vous de retrouver une ambiance tamisée et du silence, l'odeur de la nature. Il y en a, ils sont habitués, d'autres pas trop, hein. C'est comme si ils se mettaient toujours la pression d'être dans l'action. Il faut comme jamais s'arrêter. Ça peut même être une addiction, ça, hein. Dépendance à l'agitation, au bruit, à être toujours entouré, parce que sinon, c'est angoissant. Moi, j'ai l'impression que si ça vous parle, ça pourrait évoluer pendant cette période, parce que ça vous fait beaucoup de bien. Ça n'éteindra pas définitivement votre flamme, ça vous permettra justement de pouvoir la rallumer quand vous voulez. J'entends, laissez-la dormir un peu par moment. Vous voyez, il y a cette espèce de préservation de soi que je pense certains n'ont pas reçue. Alors, est-ce que ça revient à très loin, à même quand vous étiez enfant, et on vous a même pas appris du coup à vous préserver? Ça arrangeait bien tout le monde que vous vous consumiez pour eux. Qui sont ces personnes ou qui est cette personne? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ok, quoi. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus. Mais votre mission est simplement d'être présent. Cela suffit et vous épuiser n'aidera en rien. Et c'est vrai que quand on a la conscience, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, de servir plus grand, peut-être votre spiritualité est très grande, hein, vos idéaux, on a l'impression qu'il faut en faire des tonnes auprès des proches, auprès de sa communauté, auprès de sa famille, auprès de ses clients, auprès de ses élèves, Mais en fait, vous, si vous restez dans cette énergie d'enfant divin spontané, tout passe à travers vous. Vous n'avez rien à forcer. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont peut-être même moins se mettre de pression pour en faire trop, pour trop produire, pour trop même, j'allais dire, préparer. Ça peut générer des peurs, hein, chez certains. Ça, c'est du coup quelque chose qu'on peut aller travailler ensemble en accompagnement psycho-émotionnel si vous sentez que vous avez du mal, hein, parce que ça, c'est souvent des parts de nous qu'on appelle des parts gardiennes qui se disent, mais pour la survie de cette personne, il faut que je continue à la faire fonctionner comme ça. Ok ? Je vais pas plus loin non plus là-dessus. Mais il faut que je relise cette phrase pour vous. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus. Mais votre mission est simplement d'être présent. Cela suffit et vous épuiser n'aidera en rien. Pourquoi il est important que je la répète? Parce que je sens qu'en vous, il y a des parts qui se disent « Non mais ça va, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est comme si vous étiez arrivé en disant « Mais quand même, je vais juste être là et je vais être avec les gens, même pas leur parler d'ailleurs, ou leur parler, ou laisser les choses, et ça suffira ?» Mais oui, ça suffit. Et peut-être même en faire trop est contre-productif, et pour vous, et pour l'autre. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais c'est possible. Il peut s'agir d'une simple phase, ou ce peut être la meilleure façon de vivre votre vie. Et moi, je crois qu'il y en a qui réenvisagent beaucoup leur scénario de vie à venir. Et j'entends actuel également. Si vous voyez, je n'utilise jamais le livret, mais là, c'est important. Si votre travail consiste à donner aux autres, vous êtes actuellement appelé à conserver une partie de votre énergie pour vous-même. C'est très important, hein. Donc, on vous le disait, c'est effectivement peut-être une phase. Alors, est-ce que c'est une phase où vous avez besoin de récupérer? Mais j'entends que pour certains, c'est un apprentissage ou un réapprentissage. Mais bon, ça peut être un apprentissage d'une nouvelle façon de vivre, d'accord? De garder une partie de votre énergie pour vous-même. C'est pour ça que j'ai tiré pas mal de cartes de conseils bien-être. Voyez, elle va faire ses poteries, il va faire son pèlerinage. Il y en a qui pourraient dire, mais j'ai pas le temps.
hein, il faut que je sois là pour les autres, il faut que je m'occupe des autres, il faut... Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un emploi du temps à revoir là. Vous avez besoin de vous donner, de garder de l'énergie pour vous. Ok. Vous n'avez pas besoin de tout transmuter. Il est sain et hautement conseillé de vous occuper de votre propre croissance et guérison avant de tenter de l'offrir au monde. Donc c'est peut-être une phase où vous avez besoin aussi, vous, de guérir certaines choses, hein, que ce soit physique, psychique, émotionnel, énergétique. Mais ça peut être, je voyais, une façon d'envisager la vie. Je sens que j'ai besoin de me ressourcer et de prendre le temps de savoir ce qui me ressource, de donner du temps à ça, vraiment, avant de retourner dans le monde. Que ce soit pour être avec mes proches, que ce soit pour aller m'amuser avec des amis, ou que ce soit pour aller travailler. Parce que votre seule présence est comme une flamme qui brûle et qui donne aux autres. Donc, il y a besoin d'en prendre soin aussi par moment. Et peut-être qu'il est temps de s'en rendre compte, hein, pour certains, parce qu'ils ont besoin peut-être vraiment de récupérer. Vous voyez, ne serait-ce que par rapport à des événements qui ont été difficiles ces derniers temps, vous avez besoin de récupérer. Il y en a certains, c'est ça qui est important en ce moment. Et de toute façon, ça n'est pas là pour rien, parce que pour moi, ça vous parle de réenvisager votre mode de vie à partir d'aujourd'hui. Cela est nécessaire et vital si vous voulez continuer à offrir au monde, voyez, de manière durable. De manière durable. Parce que vous aurez toujours envie de continuer d'offrir votre présence aux autres, d'offrir vos talents aux autres, d'offrir vos conseils, votre écoute, votre joie de vivre. Mais si vous n'en prenez pas soin, c'est comme si vous vous consumiez vous-même. Et la question qui est posée, comment pourriez-vous prendre soin de vous énergétiquement? Donc n'hésitez pas pendant ce mois de mars à vous donner des temps de ressourcement énergétique par des choses qui vous mettent en joie. Mais j'ai l'impression que c'est des choses par lesquelles, enfin non, auxquelles, je reprends, ce mois de mars, n'hésitez pas à vous donner des temps de pause pour vous ressourcer énergétiquement en faisant des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Hein. Faire de la poterie, aller marcher dans la nature, ça met en joie beaucoup de gens. Moi, c'est peut-être d'autres choses qui me mettent en joie. Aller au spa, par exemple, voilà, c'est très bien. Mais prenez le temps de le faire. Il y en a qui ont besoin de se ressourcer ici, à qui je parle. Et moi, j'ai l'impression que c'est votre façon de vivre qui est questionnée là. Il va falloir désormais, si tu veux continuer à offrir au monde ta joie, tes talents, ta lumière aux autres, que tu prennes soin de ta flamme intérieure. Et que par moment, du coup, tu éteignes ce feu qui brûle en toi pour pouvoir mieux le rallumer. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se sentent, ils n'ont pas l'autorisation comme de faire ce genre de choses, et même j'ai l'impression qu'ils se sentent inutiles. Mais c'est très utile de prendre des temps pour vous, parce que vous vous occuperez d'autant mieux des autres. Et vous vous en occuperez d'autant mieux que vous prendrez aussi conscience que vous n'avez pas à faire beaucoup plus que d'être présent pour leur faire du bien. Ça fait partie de vos missions de vie. Que voulez-vous? Sinon, je ne tirerai pas les êtres stellaires empathiques. On vous dit que vous n'avez pas plus à faire que d'être présent. Voilà. Donc, peut-être que le reste du temps, vous pouvez aller vous occuper de vous, largement. Et même, il est question que ça devienne une priorité. Il y en a, j'en ai conscience, qui ont mis leur santé à mal et qui pourraient continuer de le faire, si ça ne change pas. Voilà. Donc, vous voyez, le ton de voix est un peu plus catégorique. Donc, est-ce que vous allez avoir en face de vous des personnes ou une personne qui vous en fait prendre conscience et que c'est sérieux de prendre soin de vous? Faut pas rigoler, ou j'entends, faut plus rigoler avec ça. J'arrête pas de vous montrer cette carte. Donc, je vais quand même prendre, avant de terminer, une autre carte conseil de ce jeu.
Double mission. Bon, elle est venue se mettre au milieu, celle-là. Ça nous parle de quelqu'un qui a une double mission sur cette terre, à la fois au niveau de son évolution personnelle et qui a une mission auprès de la communauté. Donc, vous voyez que si cette personne ne prend pas soin d'elle, comment vous dire? Que peut-elle apporter à la communauté? Et en plus, vous n'avez à apporter que votre présence. Parce que je n'arrête pas d'entendre, faut que je prépare tout. Faut que j'en prépare des tonnes. Faut que je prépare tout ça. Et pendant ce temps, la personne, elle va pas prendre son bain de soleil, marcher ou s'amuser. Non. Vous n'avez pas à en faire autant. C'est faux. Voilà. C'est hyper catégorique, hein. Je sais pas à qui je parle. Si vous êtes encore là, c'est que ce tirage vous parle vraiment. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire, à liker la vidéo, parce que ça soutient la chaîne et merci beaucoup. Et ça me fait du bien aussi, finalement, de voir que ça vous parle. C'est le seul moyen que j'ai pour le voir. Oh! Les pays lointains. Vous voyez, quand je vous disais que les horizons s'élargissent, donc ça peut être très littéral, hein, il y en a qui se préparent à de nouveaux horizons au niveau géographique et qui n'ont peut-être plus peur de l'envisager. Je sais pas pourquoi je parle de cette peur. Et d'autres qui ont des perspectives, voilà, de projets, qui sont nouveaux. Et j'ai l'impression que vous êtes en train soit de les préparer dans votre tête, soit de les préparer concrètement, parce que là, on a la première lumière et le fait d'amorcer un nouveau cycle. Vous voyez, je pense qu'il y en a qui en sont conscients, hein, qu'il était temps de rediriger leur énergie ou de fonctionner différemment parce que là, on allait dans le mur. Et peut-être même, on est face à une impasse. Donc, on peut plus continuer. On peut plus continuer comme avant. On peut plus continuer dans ce sens-là. Et rappelez-vous, si le flot me redirige, faut que je le suive. J'entends quelqu'un qui chante. Réfléchir et rediriger votre énergie. Et regardez, la protection des anges. C'est parce que les anges vous chérissent qu'ils vous amènent vers une voie où on est dans l'abondance infinie. Et d'ailleurs, si vous aviez peur de vous retrouver tout seul, je pense que ce ne sera pas le cas. Voyez? Et on a quoi derrière? La paix. L'eau, hein, l'eau. Alors, de nouveau, l'eau. Donc, il peut y avoir un travail émotionnel et donc un apaisement émotionnel par la libération de blessures, mais ça peut être aussi l'eau qui va vous faire beaucoup de bien. Quelqu'un qui arrive enfin à se poser, peut-être à se détendre, à s'offrir ces temps-là. Et voyez, elle a les oreilles sous l'eau. Elle n'a pas besoin d'être alerte tout le temps au cas où on l'appelle, on lui demande d'être là. La purification active, la force vitale vibrante que j'entretiens. Là, j'ai l'impression que vous allez voir les choses de plus haut. Et regardez, je crois qu'on va. Ça pourrait être la carte de votre tirage. La personne qui laisse couler à travers elle. Ça parle du voyage du cœur. Alors, est-ce qu'il y a un voyage en perspective ou un déménagement pour certains, je ne sais pas, ou un déplacement de cœur? L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Pour laisser l'amour couler jusqu'à moi, à travers moi, il faut aussi que ce soit dans des activités qui me font du bien. Pas juste laisser couler ce qui vient pour l'offrir aux autres, parce que sinon, ça va se tarir. Bon, je crois que c'est bon, on a assez insisté. Voyez, si on veut le faire de manière durable, il est question d'apprécier le voyage. Donc, si vous voulez continuer à le faire de manière durable, d'offrir ces choses au monde, hein, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Alors, je vais vous tirer un message de lumière pour finir. Voilà, parce que je sens que le tirage, il se termine là pour aujourd'hui pour vous. Donc, c'est comme ça. Voilà. On y prend ce qu'on a à y prendre. Je vous tire un message de lumière. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci en tout cas pour les commentaires que vous laissez sous les vidéos, vos likes. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on a « Je me libère ». Elle est de nouveau installée dans un très très bel environnement ici. Hein. Je me libère de ces vieilles croyances. Il faut que j'en fasse toujours plus peut-être, qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Voyez? De m'élever davantage. Et du coup, d'offrir quelque chose de qualité, vraiment. Il y a l'idée d'en faire moins et que ce soit la quintessence, quoi. Moins mais mieux. Alors, je sais que cette phrase elle est caricaturale, c'est pas ce que je voulais dire parce que ce que vous donnez c'est déjà génial. Mais peut-être vous le dites, moins mais mieux. Mieux pour vous déjà. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Et je sais que je vous avais dit que je vous tirais une carte conseil, je vous la tire, je ne l'interpréterai pas, je vous la donne comme ça. Allez, elle s'est retournée.
Voyez, j'ai failli pas la garder. La générosité, et c'est le coffre au trésor. Animé, mais vous êtes animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, on nous parle de la générosité, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise ta générosité, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Eh bien, on a tout dit. Moi, je vous laisse là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.